On entend souvent que la procrastination est liée à la paresse, mais si notre procrastination était en fait le résultat d'un câblage neuronal dans notre cerveau bien spécifique. Retenez bien cette phrase, je vais y revenir en fin de vidéo. La procrastination naît d'un conflit émotionnel et non d'une mauvaise gestion du temps. Ça va être une vidéo compliquée à sortir. Il y a plein de termes techniques. La recherche neuropsychologique et comportementale a lié la procrastination au système exécutif de la région préfrontale du cerveau. En fait, il y a deux acteurs, le cortex préfrontal et le système limbique. Je vais vous mettre des petits schémas là parce qu'on va rien comprendre sinon. Le premier gère notre projection dans le futur et notre volonté, tandis que le second s'occupe plutôt des gratifications et des récompenses immédiates. Et il a aussi un lien avec nos émotions de base. Dès lors que la récompense d'une tâche semble abstraite ou insuffisante par rapport à l'exécution de cette même tâche, le système limbique l'emporte sur le cortex préfrontal et nous pousse à procrastiner. Si on regarde plus profondément dans ces deux zones, il semblerait qu'il y ait deux acteurs principaux qui agissent en coopération pour la procrastination. Pour le système limbique, c'est une amygdale plus développée, et pour le cortex préfrontal, c'est un dorsal anterior cingulate cortex, qui est moins développé du coup. Et c'est la liaison entre les deux qui est faible. Donc on peut appeler le deuxième le DAS. Ce n'est pas du tout italien, je sais pas pourquoi. Le DAS traite les informations de l'amygdale pour prendre la meilleure décision possible, en écartant au mieux les distractions et les émotions néfastes. Contrairement à une personne proactive, le procrastinateur aura un tissu neuronal reliant ces deux zones du cerveau moins conséquent, ce qui fait que ça freinera forcément le transfert et la gestion émotionnelle. De plus, selon l'auteur Denise Duchauvel du site The Next Web, il suffit d'un 32e de seconde pour que l'amygdale envoie une réaction émotionnelle, tandis que notre partie rationnelle de notre prise de décision en a besoin de 3. Je vous le redis, la procrastination naît d'un conflit émotionnel et non d'une mauvaise gestion du temps. Pour faire simple, si la récompense d'une tâche est jugée insatisfaisante par rapport au coût de cette même tâche, l'amygdale enverra une réaction émotionnelle négative extrêmement rapidement, beaucoup plus rapidement que la prise de décision rationnelle à l'exécution de cette tâche. Et alors, c'est dans ces moments-là où on entre dans une sorte de procrastination un peu confuse, où on a l'impression de se forcer à faire quelque chose contre notre gré. Parce que c'est physiologiquement le cas. Dans ma dernière vidéo, je vous mettais en avant le rôle principal de l'impulsivité dans le processus procrastinatoire. Ici, je vous explique à quel point l'amygdale est importante et à quel point c'est important que votre récompense soit au-dessus du coût de la tâche si vous ne voulez pas procrastiner. Le problème, c'est que dans la réalité, un devoir de maths casse-couille, ça reste un devoir de maths casse-couille, qu'importe la récompense. La bonne nouvelle, je vous l'ai déjà dit dans la dernière vidéo mais je vous le redis ici, c'est ce qu'on appelle la neuroplasticité, c'est notre capacité de notre cerveau à se modifier physiquement, et donc modifier forcément nos comportements, en fonction de nos influences et de nos expériences au fur et à mesure du temps. Le docteur Tim Pitchie de l'université de Carleton à Ottawa met en avant certaines recherches sur la pleine conscience, sur la méditation en pleine conscience, qui aurait comme effet bénéfique d'amoindrir l'amygdale et de développer le cortex préfrontal. Donc avec cette méditation, on inverserait à même notre cerveau le processus procrastinatoire. Ce qui n'est pas si étonnant quand on y réfléchit bien, parce qu'on sait que la méditation c'est un retour au présent, un retour à soi, pour justement gagner en conscience, gagner en contrôle de soi. Donc, on l'a vu dans la dernière vidéo, l'impulsivité est le contraire de la conscienciosité, qui est la maîtrise de soi. Donc si la méditation te fait gagner en maîtrise de soi, c'est logique que ton cerveau se module par rapport à cette nouvelle autodiscipline. La méditation serait donc la solution miracle contre la procrastination ? Eh bien essayons, hein, je vous propose qu'on s'y mette dès aujourd'hui. Enfin aujourd'hui, plus tard quoi. Je vous mets en description une vidéo TED excellente avec beaucoup d'humour traduite en français qui explique un des mécanismes phares de la procrastination. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine, ciao.